Salut, c'est Phil. Bonjour, c'est Lionel de la saga des jeux. Et Alors, aujourd'hui, oui, tu voulais parler, Lionel, vas-y. non, je voulais te demander ce que nous allons faire. Quel était le programme, Phil, Et aujourd'hui? bah aujourd'hui, on va se commencer donc une toute nouvelle campagne de Dunwich. En ce moment, c'est la mode, tout le monde fait du Dunwich. Donc, Oui, hein, c'est tout le monde. c'est la mode du Ouais, Dunwich. c'est la On est mode du revenu un Dunwich. petit peu. Donc voilà, c'est pour, en fait, je pense que c'est pour donner envie aux personnes qui connaissent pas trop encore le jeu. Bah voilà, vous avez la première campagne, c'est celle-là, Dunwich, et puis c'est parti, mon kiki. Première, on a pris l'activité extrascolaire, on avait le choix entre le 1A ou le 1B, on a pris le 1A, donc dans l'université. Hein. Voilà. Et le pitch du prologue, c'était que le docteur Armitage a perdu deux de ses collègues et il nous a appelés pour pouvoir les rechercher. Un qui s'est perdu dans l'université Miskatonic et l'autre qui s'est perdu en ville dans un lieu qu'on ne connaît pas encore. Et Malfamé, qu'on un casino, dans le, ne sait pas. Il faudra qu'on enquête, on aille en ville pour voir quoi. derrière un restaurant qui s'appelle le Bellanuna, il y a un Oh casino là, malfamé. tu, tu as des informations que je n'ai pas. Ouais, je crois que c'est un truc dans le genre là. Enfin bref, je vous ai mis un intérieur d'université avec des bibliothèques et des grandes tables pour changer un peu. Voilà, et puis bon, on va présenter les personnages. J'ai pas zoomé moi déjà. Hop, voilà, je vais peut-être trop zoomer du coup. Ouais, on va mettre comme ça. Les personnages donc. On commence par le mien. Ouais, tu peux descendre un petit peu si tu veux, il y a de la place. Hein. Toi qui vois. Ouais. T'as zoomé beaucoup toi? Ouais, j'ai zoomé, ça va. Ça me convient comme c'est là. Bon, ok. Alors à ce moment-là, ah voilà, du coup, t'as redescendu. Ça me va. Alors, mon personnage à moi, c'est Nathaniel Shaw. C'est un boxeur de type gardien. J'étais une étoile montante de la boxe et je me suis ouvrir beaucoup d'argent pour un championnat. Il a pensé que son heure de gloire était arrivée, mais mon mécène s'est avéré faire partie de la célèbre gang Aubagnon. Et Nathaniel a subi des pressions pour truquer les combats en se couchant de temps en autre. Son refus a mené à l'accident de son frère, Randall. Nathaniel n'a plus qu'assez de ces mafieux qui mettent en danger les citoyens d'Arkham. À la nuit tombée, il fait désormais meilleur usage de ses poings, patrouillant dans les rues et protégeant autrui. Il a vite découvert qu'il y a des choses bien plus dangereuses, c'était que de simples malfrats qui rôdent dans les ombres d'Arkham. Donc il est comme Lionel, il est chaud. Attention. Il est chaud, je suis chaud. Nathaniel chaud, Lionel chaud. Il en a le chaud. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Donc, que j'ai 3 en volonté, 2 en intelligence, 5 en force, 2 en esquive. Alors, j'ai un pouvoir. Quand j'inflige des dégâts à un ennemi via un événement ou une capacité combattre d'un événement, j'inflige un dégât supplémentaire, et ça seulement limite d'une fois par phase. Quand le signe des anciens sort, j'ai plus 1. Si la réussite lors de l'attaque, je renvoie dans ma main un événement de ma pile de défausse. J'ai 9 points de vie et 6 de force mentale. Je peux dire ça comme ça. Tu les appelles comme ça, toi? Santé mentale. Santé. Toi, Santé, santé, moi je dis force. santé mentale et santé physique. Bon, Ok. c'est pas bien grave. Donc le mien c'est Harvey Walters, le professeur, et nous sommes presque dans son université, hein, presque. Il a 4 de volonté, 5 d'intelligence, 1 de force, donc là, lui, il est pas fort. Hein. C'est pour ça qu'il a son garde du corps avec lui, qui est chaud. Et 2 d'agilité, et action rapide, donc après qu'un investigateur dans votre lit a pioché au moins une carte de son deck lors de la phase d'investigation, cet investigateur pioche une carte, limite d'une fois par round, donc je peux piocher 2 cartes au lieu d'en piocher une par exemple, avec si t'es dans le même lieu que moi, et son signe des anciens c'est piocher une carte. J'ai une certaine expérience face à ce genre d'horreur. Et donc, son petit fluff,
Le professeur Walters a débuté comme passionné de tout ce qui est archaïque et obscur, mais au fil des ans, il a découvert que des langues anciennes, les reliques profanes et les étranges rituels sont essentiels pour survivre aux dangers du monde moderne. Il est à la fois collectionneur, avide de papillons préhistoriques et un puits de science sur les religions primitives qui vénéraient des dieux cauchemardesques il y a des millénaires. Il existe peu de personnes en vie ou saines d'esprit à en connaître autant sur l'occulte. Carvet. Quand un événement surnaturel se produit, le professeur Walters utilise ses connaissances considérables et son expérience pour régler le problème. Voilà, voilà. Bon, on est presque prêt, à part que j'ai pas été chopé de Chaos Bag. Ouais. J'avais pas envie. Chaos Bag standard, comme ça on va vous prendre en direct. On va le vérifier, des fois j'ai cliqué à côté, on sait jamais. Hein. Donc 1 plus 1, 2, 0, 3 moins 1, 2 moins 2, 1 moins 3, 1 moins 4, 2 crânes incultistes, l'échec, Koto et signe des anciens. Donc il n'y aura pas de choses très anciennes dans la grille des jetons spéciaux. On pioche et puis on ira à l'intrigue après. Ah ouais, je vais faire le petit fluff, il n'y en a pas beaucoup. Donc le prologue, il vous l'a dit, hein, Lionel, voilà, il faut qu'on aille chercher l'un ou l'autre. Et du coup, on fait scénario 1, l'activité extrascolaire. Le docteur Hermitage est inquiet pour son collègue, le professeur Warren Rice, qui est peut-être en danger. Il a donc demandé votre aide afin de rechercher son ami. Il semble excessivement nerveux devant l'absence de nouvelles de son collègue. Pourtant, le professeur Rice n'a disparu que depuis quelques heures. Voilà, donc on a enlevé... il y a mon portfolio qui s'est vautré par terre. On a enlevé... il se fait tard, je sais pas pourquoi là. Voilà, c'est ça. Le bureau des enseignants, il se fait tard pour garder l'autre, que je sais plus lequel que c'est d'ailleurs. La nuit vient de tomber. Et puis bah voilà. Hein. On pioche notre main. Voilà, on fait le mulligan. Ah ouais, le mulligan. Donc je vais piocher devant vous, moi, j'en remets tout ça. Ça c'est ce qu'il nous donne au début. Un mélange. Et c'est parti. 2, 3, 4, 5. Tu vois le mulligan que je fais là en déposant les cartes? Ouais, je vois tes cartes. Ça, je vais peut-être garder. Ouais. Ça, c'est pour que j'en vois pas. Ça aussi. Ouais. Regardez ça. Oh merde, j'ai repêché la même carte. Pas de chance. J'ai pas eu la carte que je voulais. T'enlèves coup vicieux, toi, carrément. Ouais. Pas au ce début-ci. Ok. Bon, bah voilà, on va aller lire l'intrigue 1A, si tu veux. Ah ouais, j'avais pas dit, c'est un petit nouveau, mon Lionel. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description de la vidéo. Saga des jeux. Voilà, il fait beaucoup de horror Arkham et de Marvel Champion, comme moi sur mes deux chaînes. Et d'autres jeux aussi. Et d'autres jeux. Et d'autres jeux aussi. Je vais bientôt faire un petit jeu qui s'appelle Roleplayer. Oh, il est excellent, Roleplayer. Tu as Roleplayer avec les... Monstre Respire. Ouais, c'est ça. Tu l'as? Ouais. Ouais, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, Roleplayer tout seul, bon, bah, tu crées ton personnage, mais c'est tout. C'est déjà sympa. Mais alors, Monstre Sbire avec, c'est excellent. Ouais. Bientôt va sortir une autre extension, je crois, avec des familiers ou quelque chose comme ça, des familiers. Et il y a une boîte spéciale qui va sortir, qui va permettre que tout le jeu contienne dans la même boîte. Ok, bah, je vais regarder ça, j'aime bien. Je l'ai pas acheté ce jeu-là, mais j'aime bien. Je l'ai déjà vu tourner plusieurs fois. Je l'avais vu sur la Société des Jeux, il me semble. C'est sympa à suivre. Je te laisse lire l'intrigue si tu veux, Lionel. Oui, alors, l'intrigue des couloirs silencieux. Vous êtes arrivé sur le campus de l'université de Miskatonic. Je l'ai changé un petit peu, j'ai transformé en Milka. Afin de trouver le professeur Warren Rice. Les cours sont terminés. Les cours sont terminés. Et un silence mystérieux flotte dans l'air au-dessus de la cour. On va passer à l'acte. Le professeur Rice a été vu pour la dernière fois il y a plusieurs heures par l'un des étudiants d'Armitage dans le bâtiment des humanités.
Et la grille des jetons spéciaux, activité extrasolaire, le crâne c'est -1 en cas d'échec, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Le cultiste c'est -1, -3 à la place s'il y a au moins 10 cartes dans votre pile de défausses. Et la chose très ancienne, on s'en fout, on l'a pas, c'est si on avait fait l'autre scénario avant et qu'on avait triché qu'on l'aurait eu. Voilà, on va lire la cour de l'université. Les débuts de l'hiver et dépouiller les arbres, leurs branches nues sifflent quand le vent froid et mordant traverse la cour déserte. Voilà, on a le bout du vent. 3 de valeur occulte, 0 indice. Pour une action abandon, nous n'avons trouvé Rice nulle part. Vous quittez le campus espérant qu'Hermitage vous pardonnera. Et cerné par les clôtures et les portails en fer forgé, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir tout autant prisonnier que visiteur. Alors, on va pas vous mentir, on a déjà fait en fait ce scénario ensemble. Et puis on voulait l'enregistrer sur la chaîne de Lionel et sur la mienne en même temps et ça n'a pas fonctionné. On avait marché sur le scénario, on avait explosé l'expérience. Donc bah, j'espère qu'on va y arriver une nouvelle fois, on verra bien. Hein, c'est vrai Lionel? Oui, on s'était bien amusé. On verra bien. En tout cas, on s'était bien amusé, mais tu avais enregistré que 15 ou 20 minutes de vidéo au lieu d'une heure et demie. Donc, c'est un petit souci d'OBS, je ne sais pas pourquoi il n'enregistre pas la totalité, il s'arrête en plein milieu, mais il ne m'indique même pas qu'il s'arrête d'enregistrer. Le voyant en rouge reste tout le temps allumé. Voilà, c'est un mystère. Ça continue d'enregistrer, mais en fait, quand il arrête, il va vérifier sa vidéo, puis au lieu d'une heure 40, il n'y a que 20 minutes. Quoi. Donc si quelqu'un sait ce qui se passe, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. En tout cas, nous, du coup, on recommence, et puis du coup, on va mettre que sur ma chaîne, quoi, parce que ça marche pas. On a essayé une deuxième fois, ça marchait pas non plus. Donc voilà. Qui c'est qui commence? C'est moi qui commence. Ah, vas-y. Alors, je commence par utiliser lutter ensemble. Choisissez un autre investigateur dans votre lieu, cet investigateur, et vous gagnez chacun 2 ressources. Allez, hop là, ça c'est pas mal. Merci. Des sous. Et alors, je mets mes gants de boxe. Voilà. Et je mets entraînement au combat. C'est bien ça? Entraînement au combat? Entraînement physique. T'as été un peu bas là. Oui, c'est pas grave. Ah, t'as pas protection rapprochée. Eh bien non, il n'est pas arrivé. Je vais compter sur toi, hein, tu vas me faire piocher un petit peu. Alors, première action. Donc, voilà, j'ai fait mes 3 actions. C'était jouer des cartes pour s'équiper un petit peu. En fait, voilà. Je vais te faire piocher, mais en fait, si tu avais fait une action de piocher une carte, j'aurais pu te faire piocher une deuxième carte, mais tu ne l'as pas fait. Ah non. On se connaît pas bien, hein. Écoute, c'est notre première mission ensemble. Armitage nous appelle, il nous joint. Parce que moi j'ai pas de quoi te faire piocher, mais si tu pioches, tu peux piocher une deuxième. Eh ben, comme ça, on le saura. Alors, du coup, je vais piocher, mais pas toi. Je dépense de ressources. 1, 2. Et donc je pioche 3 cartes. Ah non, à jouer s'il y a un indice, au moins il n'y en a pas. Hop, reprends-moi ça. Je mets une assistante de laboratoire pour 2. 1, 2 en première action. Et donc ma taille limite de main est augmentée de 2. Et après l'entrée en jeu de l'assistante de laboratoire, je pioche 2 cartes. Réaction de Nathaniel Shaw, j'en pioche une de plus. Ah bah tiens, c'est pas plus mal que je tombe tout de suite dessus. Maudite curiosité, révélation pour chaque groupe de 3 cartes dans votre main, subissez un dégât. Et 2 dégâts, j'ai 6 cartes. Donc 1, 2. Voilà. Comme ça c'est fait. On n'en parle plus. Je vais peut-être me déplacer puis aller piocher. Allez enquêter, je veux dire. Professeur Rice, bâtiment des humanités. Le professeur Rice a été vu pour la dernière fois dans le bâtiment des humanités donnant un cours à l'une de ses classes de latin. Les fenêtres obscures de cet édifice abîmé par le temps n'émettent aucune lumière et la nuit est silencieuse autour de vous. 3 de valeur occulte, 4 indices forcés à la fin de votre tour si vous êtes dans le bâtiment des humanités. Défaussez les X cartes du dessus de votre deck où X est le nombre d'horreurs sur vous. J'en ai pas. Le courant est coupé, plongeant les couloirs du bâtiment dans une obscurité pesante. Il n'y a aucun signe du professeur Rice.
Comme il y a des indices dans mon lieu, je vais peut-être piocher encore. Ouais. Ou pas. Si. Et hop. 1, 2. Ou je le garde pour le prochain tour. Ça fera piocher 4 cartes. Ouais. Je vais mettre ça plutôt. Ça me... L'illumination ésotérique. La taille limite de ma main est encore augmentée de 1. D'ailleurs, j'ai pas été augmenté ça. Ouais, je vais le faire. Vous avez un emplacement de main supplémentaire qui peut être utilisé que pour contenir un soutien livre. Voilà, donc j'augmente la taille limite de ma main. Je passe à 11. Ouais, c'est bien. C'était ma 3e action. Je vais même pas avancer les phases à droite. Voilà, phase des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé? Rapide à jouer. Je vois pas ta main. Et phase du 8. Alors, pioche ma première carte. Ah bah, porte verrouillée. Ça tombe bien. Super, chez moi. Chez moi. Bon. Chez toi? Tu la veux chez toi? Bah, lis la carte. Ah oui, oui. C'est l'endroit où il y a le plus d'indices. C'est vrai. Hop. Là. Hop là. Ah bah, il y a une À porte. toi. Il y a une porte chez moi. Oh, au secours! Lieu qui contient le plus d'indices. Un ennemi. Ah bah, c'est chez moi. Bon bah, voilà. Au secours, beau boxeur. Eh ben, je vais faire un... Je vais venir te sauver, même pas, de loin je peux le faire, je crois. Si je joue un viens par ici. Oh, c'est joli ça, tiens. Donc je paye 2. Donc on va vous lire la carte, hein, engager, combattre, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu ou dans un lieu connexe et déplacez cet ennemi vers votre lieu, engagez-le et attaquez-le. C'est bien par ici. Donc ma première action c'était ça. Et je l'attaque. Je fais -1. Normal. C'est bon. Donc t'es à, Parce que j'ai +1. t'es là, t'es à 5, plus un 6 avec tes gants de boxe. Et comme tu as fait un événement, tu lui fais 2 dégâts avec la réaction de Nathaniel Shaw. Il est mort. Et alors je joue cet événement rapide. Et je pioche 2 cartes. Attends, Shift F1 pour retirer le voilà. Il est mort. Je peux... Alors, je pioche 2 cartes. Et comme tu les poses avec moi, tu peux pas en piocher une de plus. Oui, bon. Ça. Et j'incline les gants de boxe. Et je vais chercher... Parce que j'ai mes gants de boxe. Et je vais chercher une carte esprit. Parmi Et 6. les 6. Première carte du dessus de ton deck. Alors, talent, esprit, gauche-droite. Ouh, Ah, ça c'est de la bonne. droite. C'est ça. Et voilà. Je dois remélanger ou pas? Le shuffle, les skills. Tu la remets dans, mélanger votre... tu la remets dans ton deck et tu mélanges. C'est révélé. Voilà, c'est fait. Deuxième action, je me déplace près de toi. Et troisième action, je pioche une carte. Tu me pètes pas la porte? Ah si, tiens, c'est vrai, excuse-moi. Test de force J'ai bien cassé la porte. ou d'agilité. Je peux te booster de 1 si tu veux. Je veux bien, en force. Tiens. Pour ce que tu veux. C'est du joker. Donc, ici, il faut faire... donc, on est à plus... Un test à 4. T'as 5, 6 avec ça. Parce que les gants de boxe, ils fonctionnent pas. C'est pour un combattre. T'as vu, t'as bien fait. Parce que je suis à 6 contre 4, voilà, la porte est cassée. Allez, cassez la porte. Un peu. Et voilà, j'ai fini mes actions. Merci. Alors, première action... je vais mettre ça avant, peut-être, ouais. Ah, ça me perturbe d'être en haut. D'habitude, je suis toujours en bas. Hein.
Ça me perturbe. J'ai failli mettre ça en bas. Est-ce que je mets ça avant ou je pioche? Cette phrase n'est pas utilisée dans un autre contexte. Mais ça avant. 1, 2, 3. Première action, je mets plus de science. Deck de Harvey Walters uniquement. La taille de ma main est encore augmentée de 2, donc c'est parti. Je peux aller jusqu'à 13 maintenant, ça rigole plus. Et après, j'ai enquêté avec succès, inquiété plus de science, incliné plus de science, et choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur pioche une carte. Donc c'était ma première action. Deuxième action, j'enquête. Je suis à 5 contre 3. Hmm, 6 contre 3, c'est parti. Moins 1, c'est réussi. Je prends l'indice. J'incline plus de science et un investigateur dans mon lieu peut piocher une carte. Tu veux piocher? Oui. Alors pioche. Et en réaction de Nathaniel Shaw, tu peux piocher une carte de plus si ça t'intéresse. Dis-moi. Ouais. Ah bon? Ouais, tu peux piocher 2 cartes. Regarde la réaction de Nathaniel Shaw. Après qu'un investigateur dans votre lieu a pioché au moins une carte, il en pioche une deuxième. Ok, voilà. C'est bon? Ouais. Troisième action, je enquête. Je suis à 5. Non, je vais jouer ça. Non, j'ai pas assez. Ouais, bah je enquête. Je suis à 5 contre 3. J'ai réussi. J'ai un indice. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Face du mythe. Face à 2. Je prends la première carte de rencontre. Vas-y. Ah, super. La fameuse barrière mystique. Ah ouais, celle-là, qu'est-ce que je l'adore. Donc elle fait quoi la barrière? Vas-y, je vais te laisser parler un peu. Révélation, attachez cette carte à votre lieu. En tant que coût supplémentaire pour vous déplacer vers ou hors du lieu attaché, effectuez un test de volonté 4. En cas de réussite, défaussez la barrière mystique, sinon vous devez soit annuler des déplacements, soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Voilà. Celle-là, je te la laisserai, hein, je crois. Oh non. Voilà. Oh bah du coup ça va C'est plus pour me toi, hein. ça va plus me donner envie de piocher les cartes, hein, je te le dis. Waouh. Donc au-delà du voile, renfort, mettez-la en jeu, hein, puis voilà. Et puis s'il n'y a plus de cartes dans le deck, et ben on se prend 10 dégâts. C'est super. En plus on en repêche une deuxième, et puis c'est une créa. Observateur il y tient. Monstre il y tient, il a 4 de force, 3 d'agilité et 4 points de vie. Et quand l'observateur y tient, vous attaque, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Vous ne pouvez pas. Si vous ne pouvez pas, l'observateur y tient, vous inflige plus un dégât et une horreur pour cette attaque. Au secours! Bah c'est à moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un monstre avec toi? Allez. Ah oui, c'est vrai, je suis là-haut, moi. T'as vu, je suis l'habitude d'être en bas. Bah oui, je me dis pourquoi il me donne le voile. Bah parce que j'ai l'habitude d'être en bas, c'est pour ça. Je me plante. Voilà. Donc je vais l'engager. Tiens. Tu peux me le donner, je l'engage. Donc première action, je l'engage. Deuxième action. Un droite-gauche. Un droite-gauche. Oui. Non, j'ai pas assez encore. J'ai qu'une ressource. Ah. Ça c'est ballot. Non, je vais jouer un tueur de monstres. Donc 6 contre 4. Et J'ai rien du tout. 6 contre 4. 6 contre 4. Allez. Ah, cultiste. Ça fait ça encore. Moins 1. Moins 1, je l'ai. Donc je lui fais... alors, quand vous infligez un dégât via un ennemi ou je lui fais 3 dégâts. C'est ça? Donc un dégât de base, plus un dégât de la carte, plus un dégât parce que c'est une carte événement. C'est où que je fais des... Voilà. T'avais pas le contrôle.
essayer pourtant de le prendre. Alors, ça c'était ma deuxième attaque, c'était ma deuxième action. Il est à 3 dégâts. Et ici, je vais l'attaquer, mais cette fois-ci je vais prendre... je vais utiliser une ressource. Non. Là, t'es à 6 contre 4 avec des grandes box. 6 contre 4. Ouais, c'est pas mal, hein. T'as quoi qui passe pas Moins 4 et moins 3. C'est ça. T'as que 3 pions qui passent pas. Allez, hop. Ouais, c'est bon. Voilà, ça passe. Allez, to victory. Un point de victoire. Alors, je vais incliner mes grandes box. Et je vais aller chercher une carte esprit. Esprit, es-tu là? Topis carte 6. Alors, esprit tactique quand cette action débute, gagner de ressources. Esprit tactique. Je vais aller celle-là, gagner des ressources. Hop, échauffement. Parfait. Et donc ma troisième action, c'était le dernier combat. Première action, je dépense 2. Je joue une croquis absurde. Donc je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Réaction de Nathaniel. Bah attends, il faut que je le fasse après. Parce que j'ai pioché une faiblesse. Bête obsessive dans votre zone de menace. Quand votre tour débute, défaussez une carte dans faiblesse prise au hasard de votre main. Et pour des actions, on la vire. Donc réaction de Nathaniel Chaud, je pioche une carte de plus. Voilà. Non, j'en veux pas. Et bah écoute, je sais pas quoi faire, j'enquête. Ah, vas-y. J'utilise ça pour enquêter, je gagne de ressources. Et donc je suis à 5. 5. C'est ma deuxième action, ça? Ouais, bah j'ai pas le choix. Je fais comme ça, 5 contre 3, donc c'est parti. Moins 1. Donc c'est bon, j'ai réussi. Il y a là mon coco. J'incline plus de science. Et un investigateur peut piocher une carte et puis... tu veux piocher ou moi? Non, non, pas du tout. Non, alors je pioche. Alors je peux pas faire la réaction, j'ai déjà faite. N'oublie pas que tu as le voile. Hein. Non, mais là, je vais encore enquêter. Hein. De toute façon, je m'en vais. Mais... Je m'en vais pas là. Hein. J'ai encore de quoi piocher 3 cartes. Moi. Le voile qui est pour piocher. Pour ton deck plutôt, je parle. Ouais, mais j'ai plus d'action. Hein. J'ai déjà fait 2 actions là. Quel voile? Ouais. Non, mais le voile, ouais. C'est vrai qu'il va me faire chier. Non, mais je vais renquêter. 5 contre 3. C'est parti. Ah, j'ai réussi. C'est vrai que je vais arrêter de piocher parce que j'ai le voile. Ça craint. Ouais, il faut que tu fasses attention à ça. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Voilà. Face de mythe. 3 sur 7. Carte de rencontre. Ah bah. Ah bah comme ça, tu l'as aussi. Donc Lionel pioche en premier parce qu'en fait c'est l'investigateur principal. Hein. C'est l'invité de la chaîne. Et vous devez choisir une option, soit de piocher 2 cartes et placer 2 fatalités sur l'intrigue, soit de subir 2 horreurs. Là je vais subir 2 horreurs. Parce que j'ai pas envie de piocher. J'ai pas envie. C'est quoi l'autre? Je relise. Piocher et mettre 2 fatalités. Ouais, non, j'ai pas envie. Je préfère subir 2 horreurs. Tant pis. Je subis 2 horreurs. C'est F3. Et moi... Non, c'est F4. C'est F4. Oui, c'est F4.
voilà. Moi, propulsé dans l'au-delà, révélation, choisissez un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire, mélangez-le dans votre deck et défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Si un exemplaire de sous-soutien est défaussé, subissez 2 horreurs. Il me bassine, hein. C'est pas possible, hein. Je vais mettre... Voilà. Je vais mettre une illumination ésotérique. Ça me sert pas à grand chose à part avoir des bouquins. Donc hop, je mélange. Donc du coup je descends à 1 de moins. Parce que j'ai viré ça, voilà. Et hop, c'est parti pour 3 cartes. Non, il y est pas. Voilà, donc je prends pas les horreurs. Phase d'investigateur. C'est à moi. Alors, première action. Alors, est-ce que tu veux pas jouer en premier pour essayer d'enlever la barrière mystique? Non. Non, ok. Je ne veux pas enlever parce que je vais pas y arriver. Non, mais moi, si je joue en premier, je peux essayer de l'enlever. Oui. Je vais pas partir maintenant. D'accord. Je vais pas partir. Tu vas comprendre pourquoi je ne vais pas partir. Je vais jouer quelque chose. Donc, je joue pour 2. Protection rapprochée. Protection rapprochée. Hein? Donc, Shift 1. Non, j'appuie sur contrôle. Shift 1, voilà. Pourquoi tu mets ta carte si bas? Non, non, je la range, t'inquiète. Et puis après, deuxième action, je joue un autre lutter ensemble. Choisissez un autre investigateur dans ce lieu. Gagnez chacun 2 ressources. Merci. Voilà. Ça, c'est bien. Et je vais gagner une ressource supplémentaire. Comme troisième action. Et c'est à toi de jouer. Alors, comme mon tour débute avec Obsessif, je défausse une carte au hasard de ma main. Donc, clic droit, random discard, c'est parti. Ah bah évidemment, c'est déduction. Ça m'aurait étonné, justement, celle qui m'intéressait le plus. Je crois que je vais la virer, cette carte, elle va me saouler. Obsessif, là. Elle va me saouler. Je vais essayer d'enlever la barrière mystique. Je suis à... Je te donner. Quoi? Je te donne ça pour la... Je te donne ça pour essayer de l'enlever. Je suis à 4. Je regarde ce que j'ai en volonté. J'ai ça. Non, mais je vais pas. Je vais mettre ça. 5, 6. 6 contre 4. C'est parti. C'est réussi normalement. Voilà. Piocher une carte. Ouf. Ouf. T'as pas envie, hein? Ouais, mais là, j'ai pas le choix. Hein. C'est plus simple, piocher une carte. C'est pas vous pouvez. Donc, je pioche, mais je vais pas faire la réaction d'en piocher une autre. Voilà, donc la barrière, elle a sauté. C'était ma première action. Est-ce que je me déplace ou est-ce que j'enlève Obsessif? Franchement, Obsessif, il faut que je l'enlève, elle va me faire chier. Ouais, enlève-le alors. Si ça te pose un problème, enlève. 3 actions. En face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Ok. C'est bon, j'avance. Phase de mythe. 4 sur 7. À toi, saga des jeux. Eh bien, hop là, un petit adversaire pour moi. Comme je les aime bien. Oh, il a poussé un cri, là, je vais te dire. Ça y a pas plus que tu le déplaces. Et un engoulevent. Et ben voilà, tu feras ça à -1. Ouais. Ah, à moins. Ah non, à moins que je me déplace. Si je me déplace, tu seras là-haut pour combattre avec lui. Donc c'est bon, je vais commencer à jouer. Ouais, vas-y, déplace. Première action, je me déplace. Je fais protection rapprochée. Donc je me déplace. Et donc c'est une réaction, une réaction, donc une action rapide, et donc ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Bibliothèque Orne, avec ses 3 étages en granit gris massif, la bibliothèque ressemble plus à un reliquaire qu'à un lieu d'apprentissage. Des gargouilles de pierre surgissent au-dessus des fenêtres en l'ogive et une inscription en latin serpente autour des doubles portes qui surplombent un large escalier de pierre.
Il y a 3 de valeur occulte, 2 indices. Vous devez dépenser une action supplémentaire pour enquêter dans la bibliothèque Horn. La bibliothèque Horn est un labyrinthe d'étagères poussiéreuses et de salles mal éclairées. Et ça me saoule d'utiliser 2 actions. Là, c'est combien? 12, j'ai 6 thunes. Donc ça fait 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ok. J'ai bien 6 thunes. Ah oui, mais l'observateur il tient, il est pas avec moi, il est avec toi. Hein. Ah oui, il est avec moi. Pourquoi tu me l'as mis à moi? Tu vois, toi aussi t'as l'habitude d'être en haut. Allez, viens, on retourne dans le sens qu'on était. Allez, remonte. On s'embrouille là, remonte. Hop. Tu veux qu'on rechange en pleine partie comme ça? Vas-y, remonte. Vas-y, parce qu'on s'embrouille là à chaque fois. Moi j'ai l'habitude d'être droit. Mais tu chopes tout carrément d'un coup. Ah oui, c'est vrai, on peut faire ça, c'est vrai. Oups. Non, ça marche pas. Hop, je dirais plus vite comme ça. Il n'y en a plus qu'une à monter. Et voilà. C'est fait. Ah, comme ça on aurait pu s'embrouiller. Donc, c'était quoi l'histoire? Ouais, première action, je suis monté. Donc je disais 12, 11, 19, 8, 7, 6. Ouais, je vais faire ça. Je joue ça pour 6 thunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, j'enquête pas. Donc du coup, ça m'utilise pas une action de plus. Je paye 6 pour prendre 2 indices. Ah bah ça va bien, ça fait avancer le mythe ça. L'acte. Ça coûte cher, mais au moins ça me bouffe pas une action de plus, ça m'en bouffe qu'une, et puis en plus de ça, je peux faire avancer l'acte direct. Allez, hop, c'est parti. On retourne tout ça. Vas-y. Le concierge en chef, si tu veux, vas-y. Hein. Je vais boire un coup pendant ce temps-là. Vous n'avez pas réussi à trouver Warren Rice, mais l'un des étudiants auxquels vous avez parlé a mentionné qu'un homme étrange était entré dans l'étude du professeur. Malheureusement, la porte menant au bureau des enseignants est fermée à cette heure tardive. L'étudiant a suggéré que le concierge en chef, Jazz, devrait pouvoir vous faire entrer si vous arrivez à le trouver. Mélangez la pile de défauts rencontre et Jazz Mulligan dans le deck rencontre. Et je vous présente Jazzy. Jazz Mulligan, le concierge en chef. Révélation, mettez Jazz Mulligan en jeu, on s'en fout, hein, parce que pour l'instant il n'est pas là. Donc c'est lui qu'il faut qu'on cherche dans le deck rencontre que je mélange à l'instant même devant vos yeux ébahis. Et voilà, double shuffle. On avance la carte. Ouais. Localisez Rice. Inquiet pour la sécurité du professeur Rice, vous partez à la recherche du concierge en chef qui peut vous permettre d'accéder aux sections verrouillées du campus. Pour une action, on peut dépenser un indice, défausser les 5 cartes du dessus du deck rencontre. Et forcer, si vous défaussez Jazz Mulligan pour quelque raison que ce soit, résolvez son effet révélation et objectif quand vous prenez le contrôle de Jazz Mulligan avancé. Allez, voilà. Ma troisième action. Je me casse. Attends, à moins que j'ai autre chose à faire de plus intéressant. Ça non plus. Non, je me casse, c'est très bien. À toi. Ben moi je vais combattre l'observateur Itien. Quoique, attends, je suis en train de réfléchir. Parce que là, les engoulevents vont venir en haut. Ouais. Tu vas te déplacer, toi, ou pas? Non, moi je vais me déplacer si toi tu te déplaces. Non, mais là, si je vais... utiliser ma protection en trajet. Là, si je vais là, toi, tu vas te déplacer, là, tout de suite, après, ou pas? Mais je ne sais pas, normalement oui. Sinon, ils vont venir là. Que là, si je me déplace pas, ils vont venir là, et puis nous, on pourra se bouger, puis être tranquille à droite pour enquêter, tu vois. Donc, je sais pas si je bouge. Je sais pas si j'arriverai à le... Je sais pas si je bouge tout de suite, à le en fait. À le battre en 3 coups, c'est Ouais. ça le souci. Je bouge pas tout de suite. Faut que j'essaye de le battre en 3 coups. Je mets ça en troisième action. Étude supérieure. Tant que vous avez au moins 5 cartes en main, étude supérieure gagne. Pour une action rapide, dépenser une ressource de gagner plus 1 de volonté. Pareil pour l'intelligence. Voilà, à toi. Eh bien moi je vais faire... tueur de monstres. Première action, je le frappe. Donc j'ai plus
7. J'ai plus 7 contre 4. Tête de mort. Moins 1, cas d'échec, défausser les cartes. Non. Donc c'est pas un échec, donc je lui fais à nouveau 3 dégâts. T'aurais pas mieux, t'aurais pas été mieux de faire une. T'avais pas assez de thunes tu sais, la carte qui fait 4 dégâts d'un coup là. Gauche-droite? Ouais, tu voulais les garder pour l'autre bestiole. Je veux garder pour plus gros. Parce que celle-là, on a un coup en fait. Enfin, après, c'est toi qui vois. Je voulais les garder pour plus gros. Donc ça c'est réussi. La première action. Deuxième action, je frappe à nouveau. Et là, c'est du plus 6 contre 4. Ah, échec critique. Tu vois. Hop. Il n'a pas riposte, donc ça va. Et ben on continue. 6 plus 4. Et moins 1. Donc j'ai réussi. Voilà. Add to victory. Troisième action. Eh ben, Voilà. on aura toujours 2 points d'XP. Oui. Face des ennemis, les engoulevents nous cassent les bonbons à nous coller. Phase d'entretien, on redresse les cartes, on pioche une carte et on gagne une ressource. Je sais pas pourquoi je regarde ta main à chaque fois parce que je vois des dos noirs. Et phase du mythe. S'il veut me remonter la phase, ça y est, 5 sur 7. Carte de rencontre. Alors, effectuer un test de force, de volonté, augmenter de 1 la difficulté de ce test compétence pour chaque dégât sur vous. J'en ai pas. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. J'ai un plus 2. Et donc, moi aussi j'ai un plus 2. Bon, bah... Je vais jouer mon plus 2. Non, c'est de la volonté, Donc, Lionel. C'est pas de l'intelligence. Ah, pardon. Ah, je me suis trompé un peu. Ouais, j'ai un plus 2. Tu le veux? Ouais, je veux bien ton plus 2. Oui. Ouais. Donc là, je monte à 5, moins 1 à cause des enguments. Hein. C'est ça. Donc je suis à 4 contre 2. Réussi, plus 1. Qu'est-ce que ça fait mon plus 1 encore? En cas de réussite lors d'une attaque, renvoyé lors d'une attaque. C'est une attaque, donc pas de souci. J'ai fait un plus 1. Donc j'ai réussi, je me prends 2 horreurs. Alors je crois qu'elle est pas bonne ça. Propulser dans l'au-delà, choisissez un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire. Encore? Ben oui. Oh, il m'énerve avec cette carte là. Tu peux encore discarter tes cartes. Bah je vais pas enlever l'assistante de laboratoire, c'est ça va me faire piocher si je la donc c'est pas du mieux. En même temps l'autre ça me bassine quoi. Ouais, je sais pas. Mais écoute, je vais enlever plus de science parce que je sais que je l'ai qu'en un exemplaire. Et puis c'est pas trop grave. Elle me sert à faire piocher les cartes, mais voilà, j'ai pas besoin de cartes. Donc j'ai enlevé celle-là. Donc du coup je baisse mon truc de 2. 1, 2, voilà, je mélange. Et c'est parti, plus de science. Voilà. Je savais que je l'avais pas. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé? C'est ma vapote qui est tombée. C'est pas grave. Je l'ai récupéré. Voilà, à nous de jouer. À nous de jouer. Eh bien, je vais commencer. C'est toi qui joues. Tu veux que commencer? Bah oui, parce que je vais me déplacer et puis tu vas te déplacer en même temps. Ouais. L'encumant, j'ai vraiment envie de m'en débarrasser de ce truc. Ah bon? Ouais. J'ai pas envie qu'on tombe dessus. L'autre fois passée, il nous avait vraiment ennuyé, je trouve. Bah, commence alors si tu veux commencer. Vas-y. Ouais. Je vais l'engager et je vais la frapper. Hop. Ah bah, échec critique. Je la frappe encore une fois. Oh là, j'ai mon ordinateur qui fait un bruit tout bizarre. Hein. Voilà, 0. Elle est morte. Attends, Hop. je vais mettre la vidéo en pause. Parce que j'ai un petit souci avec mon ordi. Il y a ma vapote qui est tombée. Je mets la vidéo en pause. Non, voilà. Et la troisième action, j'ai fait 0. Et donc j'ai battu cette méchante bestiole.
Voilà. Delete. La bestiole. Voilà. Alors, moi, j'ai rien suivi de ton action, tellement j'étais perturbé avec mon ventilateur. Donc, il a dû se mettre en sécurité, je pense, quand j'ai fait tomber la vapote. Ça fait un gros bruit, là, super fort. Puis là, il s'est calmé. Hein. J'ai rien fait, pourtant. Bon, bref. Tu vois, même le tabac, hein. Tu vois le tabac. Le tabac. Ça tue les PC, hein. Même le tabac, il tue les PC aussi, chérie, t'as vu? Ah, je parle à ma chérie qui est derrière. Alors, première action, je me déplace. Voilà, comme ça, tu vas pouvoir te déplacer aussi. Et moi, il faut que j'arrête de pêcher. Oui. J'ai plus que 10 cartes hein, dans mon deck. Oui, il faut que tu fasses attention. Hein. Il faut qu'on accélère, là. Oh. Donc, F7, et donc je me déplace près de toi. Deuxième action, je me redéplace. Non, là, je ne peux plus. Le bâtiment des sciences domine la partie est du campus. Ses fenêtres sont noires à l'exception d'une lucarne solitaire faiblement éclairée dans un coin du sous-sol. Et il y a 2 de valeur occulte, 2 indices. Après que le bâtiment des sciences est révélé, mettez en jeu les labos d'alchimie. Je te laisse la suite du texte. Je vais aller chercher le labo. Bonjour et bienvenue pour une partie. Et voilà qui est arrivé. Lionel, il est parti regarder ses vidéos. Là, on les entend derrière. Bonjour. Non, mais il y a un truc. Il y a un truc qui s'est lancé. Je suis désolé, il y a un truc qui s'est lancé. C'est pas moi. Il est parti regarder les vidéos de sa chaîne. Ouais. Non, c'est même pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on les a entendus? C'est ça qui. Troisième action. J'enquête. T'es en tête d'appuyer pour. Allez, j'enquête, troisième action. 5 contre 2. Moins 1, moins 3 si j'ai 10 cartes, mais ça passe avec moins 3, donc je m'en fous. Hop, je prends. Voilà, c'était ma dernière action. Phase des ennemis, on n'a pas. Entretien. J'ai plus que 9 tours. Carte de rencontre. 6 sur 7 en fatalité. Ok, donc maintenant, phase de carte de rencontre. Tout à fait. Oh non, pas elle. Ah mais j'ai rien pour l'annuler. Hein. Allez, on avance. Merde, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai arrêté la vidéo, je crois. Je vais aller regarder, je crois que j'ai dû arrêter la vidéo, je sais pas ce que je fous. Non, c'est bon, Antoine. Alors donc, ouais, j'ai pas appuyé sur le bon bouton pour retourner la carte. CTRL F. Je sais pas si je vais y arriver un jour. Ça y est. Quelque chose s'agite. Un silence de mort règne sur l'université. Les ombres s'enroulent autour de vos pieds tandis que vous marchez. Vous jureriez que quelque chose vous suit à chaque pas que vous faites. Est-ce seulement votre imagination ou y a-t-il réellement quelqu'un ou quelque chose qui vous traque? Chaque investigateur avec au moins 5 cartes dans sa pile de défauts subit une horreur. Chaque investigateur avec au moins 10 cartes dans sa pile de défauts subit 2 horreurs. Et ben moi j'en ai 2, hein, c'est cadeau. Bonusque. Hop. T'en as combien toi? Moi j'en ai 7 donc. Une. 7. Donc une seule horreur. Si les joueurs ont déjà terminé la banque, non. On n'a pas terminé. Au cœur de la nuit. La disparition du professeur Rice n'est pas la seule chose qui cloche à l'université. Vous ne savez pas ce qui se passe exactement, mais vous commencez à croire qu'Armitage a eu raison de vous demander de l'aide. La taille limite de chaque investigateur est réduite de 3 pendant la vérification de sa limite de main lors de la phase d'entretien. Alors moi c'est 10 moins 3, ça fait 7. Donc ça va. Alors du coup je descends ça à 7. Oh, c'est 5. Ok, carte de rencontre. Carte de rencontre. On l'a déjà fait, hein. Ah oui, c'est vrai. C'est à moi de C'est la piocher. tienne que tu peux faire. Ouais, c'est à moi de piocher la mienne. Vite de mort. Effectuez un test de volonté à 2. Augmentez de 1 la difficulté de ce test pour chaque dégât sur vous. J'en ai 2, donc ça fait 4. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Ok. Alors je suis à 4 contre 4.
j'ai dépensé 2 ressources pour passer à 6 avec mon étude supérieure. Oh, puis en même temps, je m'en fous des horreurs, vas-y. 4 contre 4. Voilà, je prends une horreur. Je mets sur l'assistante de laboratoire, elle est contente, elle aime bien ça. À nous de jouer. Alors, à nous de jouer. Et tu joues en premier, tu défausses déjà un indice ou pas? Je vais prendre l'indice là qu'elle a et après je vais faire le 2 fois. Ouais. D'accord. Là je vais prendre l'indice déjà. Alors je suis à 5. Ouais, je vais mettre ces deux là, ça me sert à rien. 6. 7. Non, 6 ça suffit, assez. 6 contre 2. Moins 1. Je prends l'indice. Voilà. Deuxième action. Je dépense un indice. Je vais aller voir les 5 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, il n'est pas là, ça m'aurait étonné. Troisième action, on la retourne. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah il est là. Le voilà. Ouais, la dernière. Donc il est dans mon lieu. Voilà. On va le laisser là. De toute façon, il n'y a plus d'indice dedans, on s'en fout, ça cache rien. Là, c'est si j'ai échoué un test de volonté dans le bâtiment, je subissais un dégât. J'ai pas échoué. Si, j'ai échoué, au fait. Que j'ai pris une horreur sur ma carte de rencontre. Ah oui, t'as échoué, ouais. Hein? Ça me semblait bien, hein? Ouais, tu dois prendre un dégât. Hop, ça y est, c'est fait. Donc Jazz est là. Donc Jazz, tant qu'il n'est pas contrôlé par un joueur, il gagne discussion. Effectuez un test d'intelligence 3 en cas de réussite. Prenez le contrôle de Jazz Mulligan. Et tant que vous contrôlez Jazz Mulligan, vous ignorez le texte de chaque lieu Miss Catholique non révélé. C'est-à-dire qu'on pourra ouvrir le labo d'alchimie et d'autres pièces qui sont fermées à clé. À toi, cher collègue, boxeur. Eh ben, je me déplace vers toi. Première action. Deuxième action, je joue... un rempart de chair pour 3 ressources. Et en troisième action, je vais essayer de contrôler Jazz. Ça te dérange pas? Non, je peux même te booster si tu veux. Et, donc, moi j'ai un boost de plus 2, donc je vais passer à... 1 plus 1. À 4, donc 5. 5 contre 3, c'est bien ça? T'es à combien, toi? Voilà, j'étais à 2, à 4. 3, 4, 5, ouais, c'est ça. T'as réussi. C'est ici. Et voilà, et Jazz Mulligan devient... Ah, pas de contrôle. Tes contrôles. Et il va dans ma... Voilà. Comme ça, je pourrais lui donner des petites horreurs à ce brave petit Jazz. On peut enlever nos cartes qui sont au milieu aussi. Ah bah c'est bien, C'est c'est une bonne chose. Et du coup, on va avancer l'acte parce qu'on a contrôlé Jazz Mulligan. L'expérience s'est échappée. Vous convainquez Jazz qu'il se passe quelque chose d'étrange et que le professeur Rice est peut-être en danger. Il ne vous fait pas assez confiance pour vous prêter ses clés, mais il accepte de vous accompagner. Tout à coup, vous entendez un grand bruit provenant du bâtiment des sciences et un étudiant se précipite vers vous. « Au secours !» crie-t-il. « Il y a une sorte de bête qui rentre dans le labo de chimie. Je n'en ai eu qu'un bref aperçu, mais... » Oh, il parle aigu, lui. Il est fou. Il frissonne. « Je pense qu'il se dirige vers les dortoirs. Vous devez faire quelque chose. » Tu n'as pas encore mué, hein? Non, il a pas mué. Hein. Oh la vache. Eh, mais au pire, on laisse la bestiole le bouffer. Hein. Ouais, lui, oui. Si le labo de la chimie... On s'amplifie, mais lui, on le laisse, quoi. Ouais, avec une voix comme ça, faut le tuer. Si le labo d'alchimie n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. Si, il est là. Si vous êtes à l'intrigue 1 ou 2, générez l'expérience de labo d'alchimie. Ouais, on est à l'intrigue 2. Donc, combien d'expérience vous allez voir, vous la présenter. C'est une gentille madame qui a quelque peu muté. Et on la met où, elle? Dans le labo. Allez, viens là. T'es pas belle. Expérience, quelque chose a mal tourné. Bah, tu m'étonnes.
4 de force, 2 d'agilité, 7 points de vie plus 3 par investigateur, c'est-à-dire 13 que je vais représenter avec des horreurs dessus pour que ça soit plus visuel pour vous. Elle est massif et forcée quand la phase des ennemis débute, redresser l'expérience. L'objectif, si l'expérience est vaincue, avancer l'acte 3B. Elle donne 2 points de victoire, elle met 2 dégâts et 2 horreurs. Voilà. Et donc, si vous avez terminé la banque, non, on enlève le labo d'alchimie, mais ça on l'avait déjà fait. Les gars qui ne connaissent pas le scénario. La sécurité du campus, à toi Lionel. Chacun son tour. De quoi? Ah, je dois lire. Oui. Vous n'avez que quelques instants pour réagir. Vous pouvez avertir les étudiants dans les dortoirs et les aider à s'enfuir, ou continuer à fouiller les bureaux à la recherche du professeur Rice. Sinon, peut-être pourriez-vous essayer de tuer la bête qui menace le campus. Objectif, trouver et achever un objectif sur une autre carte rencontre. Donc ils viennent de nous le dire, en fait, il y a 3 choses qu'on peut faire. Continuer à fouiller les bureaux, c'est-à-dire ici, pour chercher le professeur Rice. Ou soit on va dans les dortoirs sauver les étudiants, comme ils nous ont dit. Ou soit on tue la bestiole. Tue la bête. Voilà. Puis nous, on a des enlevé meurtrières, on a un boxeur avec nous. Donc, ouais. On avait fini nos actions. Oui, on a fini nos actions, donc on reset. Et bah c'est parti. Phase des ennemis. Il y en a un, mais il avance pas. Phase de upkeep. Attends, est-ce que je dois Fragment de me parer avec une carte? C'est les halos. Ça fait quoi celle-là? Tu dois enlever une carte? Ouais, j'ai enlevé une carte. Et bah tu me diras quand tu l'as fait. C'est fait. Phase de 8. 1 sur 3, carte de rencontre. Alors, première carte de rencontre. Ah bah. Un petit monsieur engagé avec moi. Oula, il est pas joli celui-là. Non, il l'est pas celui-là. Mage de Yogg-Sothoth, 4 de force, 3 d'agilité, 3 points de vie et chasseur. Et quand l'investigateur engagé pioche une carte sortilège ou pacte, le mage de Yogg-Sothoth attaque cet investigateur. Il donne 1 point de victoire, il met 1 dégât et 2 horreurs. Et on va l'entourer en blanc si tu veux. C'est CTRL 7 pour dire qu'il est chasseur. Carte de rencontre pour moi. Ouh, j'aime pas ça là. J'aime bien l'illustration, mais c'est tout. Elle est belle l'illustration, elle est terrible celle-là. C'est une de mes préférées. J'aime bien avec du violet et tout. Elle est belle. Vous devez choisir une option, soit piocher 2 cartes et passer de fatalité sur l'intrigue en cours. Non. Soit subir 2 horreurs. Une voix dans votre tête vous offre du pouvoir, mais il y a un prix à payer. 2 horreurs. Eh ben je vais les prendre, j'aime bien moi les horreurs. Hop. À nous de jouer. Alors, moi en premier. On va combattre ce petit méchant. J'ai 4. Est-ce que je peux me permettre une chose avant? Est-ce que bien sûr, vas-y. Est-ce que ça te dit... Attends, je prends une ressource. Non, je prends pas de ressources. Est-ce que ça te dit que je me déplace dans le lieu de l'expérience? Toi, tu me suis donc. Et comme ça, tu pourras enchaîner avec des attaques sur l'expérience directement. Non. Parce que moi, j'ai de quoi faire une attaque... Ah bah non, j'ai pas d'indice. Non, j'ai pas d'indice. J'ai pas d'indice. Attends, il me faut des indices? Non, il me faut pas d'indices, moi. Moi, j'ai de quoi faire une attaque sur l'invocation, sur l'expérience. Il faire 3 dégâts. Et le prochain tour, je pourrais lui refaire 3 dégâts avec une autre attaque. Moi, je voulais comme j'ai pas d'esquive dans ma main, je voulais placer d'abord un allié. Ok, tu vas. Pour pouvoir encaisser un petit peu avec l'allié. Et donc pour ça, j'ai besoin de me débarrasser du monsieur qui est là. Et après installer l'allié. Mais bon. Tu es d'accord avec mon raisonnement? Attends. Quand un ennemi non élite
Il est non élite ton ennemi. Et généré dans mon lieu. Défausser le disque d'Izama. Échappe automatiquement cet ennemi. Ah ouais, mais il fallait que je le joue avant en fait. D'accord. Bon bah vas-y, je te laisse jouer. Là. Fais ce que tu veux. Alors, je fais un événement ici. Quand cette action débute, gagner 2 ressources. Donc, je gagne 2 ressources d'abord, c'est ça, hein? Je tourne là. Voilà, je fais mon attaque et je dépense une ressource avec mon entraînement physique pour justement monter mon attaque à 7. 7 contre 4. Moins 2. J'ai réussi. Comme j'ai joué un événement une capacité combattre. C'est pas combattre, hein. Si, c'est combattre, hein. Si, hein. C'est bien ça, hein. Ouais. Donc, je lui fais un +1, donc +2, il a 2 dégâts. Bien ça. Voilà, ça c'était ma première action. Et deuxième action, ben je le frappe à nouveau. Et que cette carte-là. Hop, tu as défaussé ma carte, parfait. Et cette carte-là, qu'est-ce que je peux faire? Je rajoute les gants de boxe? Non, j'essaye. Donc, simplement 6 contre 4. Tu dépenses pas. D'accord. Voilà, c'est passé. Allez, à to victory. Voilà, ça c'est mes deuxième action. Et en troisième action, je dépense mes 5... Tu fais pas les gants de boxe? Si, je vais faire les gants de boxe. Si, tu as raison. Donc j'incline les blancs. Box, c'est tête. Et look at... top X carte 6. Esprit, tu l'as, esprit. Il y a du bon esprit? Ah oui, il y a du bon esprit. Il y a un deuxième gauche-droite. Oh, la pauvre expérience. Elle va prendre cher. Non, malheureusement. Non. Non. T'as pas quelque chose qui nous donnerait des ressources, par exemple? Non. Non. Bon, bah, je ne peux pas jouer mon allié. Si je joue l'allié, je monte à 5. Je diminue de 5. Tu mets du 5 quoi? Bah, il me coûte 5 ressources, mon allié. Mais pourquoi tu veux mettre ton allié? Bah, pour. T'as ça pour te protéger de toutes ces attaques. Oui, c'est vrai. T'as ça aussi. T'as ça aussi qui peut prendre des dégâts parce qu'on s'en fout. On s'en sert pas. Donc je vais prendre. Je me déplace directement. Non, il va m'attaquer. Hein. Ah si. C'est pour ça que je t'avais proposé moi de commencer parce que tu te déplaçais en gratuit et tu pouvais lui mettre une baffe. Mais bon, t'as pas voulu. Non. Voilà. Et en troisième action, je vais prendre une ressource. Puis moi, je sais pas ce que je vais faire du coup. Bah écoute, je vais mettre ça. On sait jamais. Des fois qu'il y a un ennemi qui se pointe, au moins il sera couché. Voilà. C'est ma première action. Deuxième action, bah, je vais pas pêcher parce que j'ai plus de cartes. Alors, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire. Bah, je vais prendre des ressources. Puis des ressources et puis des ressources. Voilà. J'ai pris des thunes. Face des ennemis, ils se déplacent pas. Entretien. On adresse, on pioche une carte et puis tout ça, tout ça. Ah zut, j'ai ma fatalité. Faiblesse. Faiblesse, pardon. T'as ta faiblesse? Ouais, j'ai ma faiblesse qui est là. Pourquoi t'es resté à 3 actions, toi là? T'as mis tes actions après? Non. Ok. Alors ta faiblesse, c'est quoi? Tu la joues sur la table ou quoi? C'est quoi? Attends, zut. J'ai fait une bêtise. Tu peux mettre sur pause la vidéo? Ouais. Voilà, nous revoilà.
Alors pourquoi tu m'as Et mis en donc, pause? j'ai mis en pause parce que j'avais perdu la fenêtre qui permet de discarter les cartes car j'avais une main trop grande. Mais comme le programme ne reconnaît pas que c'est une traîtrise avec révélation instantanée, nous avons dû chipoter un petit peu pour que ça apparaisse correctement. Voilà. Et donc j'ai ma traîtrise qui est en jeu, qui est comportement autodestructeur. Donc mettez comportement autodestructeur en jeu dans votre zone de menace. Quand vous infligez un dégât à un ennemi, subissez un dégât. Et 2 actions pour défausser comportement autodestructeur. Bon, tu t'en fous, hein. Tu prends... Je vais le défausser tout de suite après. Bon non, on l'attaque pas là, l'expérience. Tu vas perdre un tour à l'enlever. 2 tours à l'enlever. Ouais, enfin 2 actions. 2 actions, ouais. Un tour. 2 actions. Bon, si tu te déplaces, je me déplace gratuitement. Ouais, t'as une action pour taper. J'ai une action pour taper. Hmm. Si je la défausse, c'est pas des trucs d'opportunité. Hein. Alors faites pas attention, j'ai avancé à la phase des investigateurs à droite, mais en fait on est à la phase du mythe. T'as pas pioché ta carte de rencontre. Ouais, j'ai avancé sans faire exprès. Ok. Alors vas-y, pioche ta carte Carte de rencontre. Ouais. La barrière mystique, on s'en fout, on bouge pas de là. Ah bah si. Ah du coup on va l'attendre alors. Ouais, on va l'attendre. Du coup on va l'attendre. Péril, vous devez attacher soit à l'intrigue, soit à l'acte, limite de 1, et on traite tous les dégâts directs. Bah tiens, on va la mettre là, hein, ça va avancer. C'est pas bien grave. Eh non, pas non, retourner comme ça. Voilà. Bon, on s'en fout. C'est à nous de jouer. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Reste là alors. Ouais. Oh non, tu vires la barrière, non? La verrai. Elle fait quoi la barrière sinon? Défausser, sinon... Soit défausser 5 cartes. Ah ouais, non, ça pue ça. Et je suis à combien moi? 4. Ah, je peux passer à 8 avec une supérieure. Ouais, je peux la virer en vrai. Ouais, mais je peux pas payer après pour attaquer. Ah, mais attends, j'ai une carte la plus 2. Je peux la tenter. C'est en tant que coût supplémentaire pour vous déplacer, hein. Donc tu dois te déplacer. Tu peux pas la virer comme ça, je crois. Non, en tant que coût supplémentaire pour vous déplacer vers ou hors du lieu, je fais un test de volonté. Donc c'est ce que je fais là, je fais un test de volonté à 4 plus 2, 6. 6 contre 4, et si je réussis, elle dégage. D'accord. Et sinon, si je réussis pas, eh ben, on doit annuler le déplacement, ce que je vais faire, hein, parce que je vais pas défausser 5 cartes. Voilà, donc je le tente, là je suis à 6. T'as pas un truc de volonté qui te sert à rien? Je suis à 6 contre 4. Non, je n'ai pas. Bon bah je le tente, allez, première action. Déplacement. 6 contre 4. Voilà, c'est réussi, il n'y a plus de barrière, elle est partie, au revoir. Et tu t'es déplacé où? Voilà. Moi je suis un fifou, moi. D'accord. Viens là ma grosse. La bouche d'alchimie, la porte menant, elle est fermée. Des relents hack proviennent du laboratoire en bas des escaliers. Le silence du couloir est rompu par le sifflement sans équivoque d'un bec benzène. Et il y a 5 de valeur occulte, 0 indice. Ça c'est pour faire l'action d'enquêter, pour aller chercher le mélange, mais on ne l'a pas. Des substances insolites et des réactifs mystérieux sont alignés sur les étagères du laboratoire. Quel genre de science pratique-t-on ici? Bah ça, cette chose-là. Voilà, elle est là. Deuxième action. Tu viens pas avec moi, toi, en fait? Si. Mais... Le boxeur, okay. Le boxeur, il a la trouille. Non, pas du tout, mais j'ai le comportement autodestructeur, donc si je viens avec toi, je peux le virer après ou pas? Mais... Je me prends des trucs d'opportunité pour cette action, 2 actions. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a sifflé de ça? Tu prendras un dégât que tu mettras là, ou tu peux l'annuler avec ça, c'est pas méchant, quoi. On va la tuer, là, non? Moi, je vais dire combien je lui fais de dégâts, moi. Je lui fais 3 dégâts, là,
Attends, je lui fais une attaque à 3 dégâts là. Et au prochain tour, je lui referai 3 dégâts. Ça lui fait déjà 6. T'as pas des super attaques, toi? Si, j'ai les super attaques qui sont prêtes, mais... Et puis t'as les contre-attaques aussi? Ouais. J'ai les contre-attaques, mais à chaque fois que je prends un dégât, je vais au moins... Quand vous infligez au moins un dégât, un ennemi subissez un dégât, quoi. Bon, en gros, tu veux pas que j'y aille tout de suite. Non, moi je veux pas... Non, toi tu peux y aller tout de suite. Mais moi après je fais... J'annule ma traîtrise et après je viens vers toi. Ouais, moi, si j'y vais tout de suite, là, à la face des ennemis, je veux prendre 2 dégâts et 2 horreurs. Ouais, je peux. Ouais. Je peux. Donc, tu viens pas, c'est pas grave. Bon, c'était ma première action, ça. Attends, en première action, je prenais une thune. Deuxième action, je fais le test. Ça y est, c'est fait. Troisième action, j'attaque. Je paye 2. 1, 2. Je défausse 2 cartes. C'est ça, hein. Pour chaque carte défaussée, j'ai plus 1 et plus 1 dégât. Donc 1, 2. Et du coup, je suis à 5, 6, 7 avec les 2 cartes que j'ai défaussées. 7 contre 4. 7 contre 4 et je vais dépenser une ressource. Ça me fait 8 contre 4. Voilà pour 3 dégâts. 1, 2, 3. C'était ma dernière action. Et toi? Alors, moi, 2 actions. Je vire cette carte-là. Et troisième action, je viens après 3. Voilà. Et là, tu vas te prendre des dégâts et des horreurs, hein. Pourquoi tu viens vers moi? Non, je reste où je suis alors. Parce que là, elle va attaquer à la face des ennemis. Ouais. Eh ben, je prends... je place un allié alors. T'inquiète pas, elle va venir te rejoindre. Tu vas te prendre 2 dégâts et 2 horreurs quand même. Parce que la balance, c'est pas là qu'elle avance. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Ah ouais, mais tu voulais peut-être avancer parce que t'avais une contre-attaque quand elle t'attaque à la face des ennemis. Oui. Ah ouais, alors à ce moment-là, ouais, fais-le. C'est carrément mieux. Hein. Attends. Donc je ne joue pas mon allié. Si tu vois. C'est mieux. On embrouille, hein. On s'embrouille. Mais en fait, ça te fait 2 fois les effets des événements avec Nathaniel Shaw quand il t'attaque à la face des ennemis. C'est vrai que c'est puissant, quoi. Donc voilà. En troisième action, je suis près de toi. Alors, en face des ennemis, voilà. l'expérience attaque. Donc moi, et puis on se prend des dégâts directs à cause de ça. Moi, j'incline rempart de chair. Les dégâts directs et les horreurs directes. Tout direct. Donc je prends 2 dégâts et 2 horreurs, moi. 1, 2, 1, 2, voilà. Donc, j'incline rempart de chair. Quand les dégâts et horreurs vous sont infligés par une attaque ennemie, inclinez rempart de chair et dépensez une charge. Annulez un dégât ou une horreur tout juste infligée par cette attaque. Je peux le faire qu'une fois, hein, c'est ça. Hein. Ouais, que un dégât ou qu'une horreur. Et c'est que des trucs directs que tu dois te prendre à cause de ça. Ah ouais, bah c'est direct, c'est des ennemis. Hein. Donc une horreur ou un dégât que t'annules, quoi, en fait. Ok, donc Jazz se prend... je me prends 2 dégâts. Et j'annule une horreur et c'est Jazz qui se la prend. Non, tu dois la mettre sur toi, l'horreur. Ah oui, c'est direct. C'est direct, pardon. Et tu viens me le dire en plus. Donc. Il écoute pas, il est pas gentil, il va avoir une fessée. Ça c'est fait. Et en même temps qu'il nous a attaqué, je joue une contre-attaque. Pouf.
rapide. À jouer alors qu'un ennemi vous a attaqué. Cette attaque cible l'ennemi attaquant. Donc. Mais j'ai une question. T'avais pas une riposte dans ta main pour te prendre aucun dégât? Non. Non, c'est dommage. Non, je les ai cherchés, mais je les ai pas trouvés. Et à cause du voile de peur, ouais. Et à plus la limite de main de 5, ça m'a vraiment freiné aussi dans sa recherche. Tu m'étonnes. Voilà. Donc, je suis à 6 contre 4. Je paye une ressource. Comme ça, je suis à 7 contre 4. Tu veux pas payer 8 pour passer moins 4 aussi, non? T'en as besoin de tes sous? Ouais. 8 contre 4, tu passes au moins 4, t'as que les chez Koto qui te fait louper. Là, faut les assurer, les tests. Pour la tuer, celle-là, la vermine. Là. Voilà, 8 contre 4. Plus 1. Donc, là, j'effectue 2 dégâts. Ça, c'est bien ça, hein? Ouais, non, c'est ça. 2 dégâts. Dégâts de base, plus un dégât pour la carte événement. Tu veux que je le fasse? Ouais, vas-y, mets les 2 dégâts. Ça y est. Il est à 5. Ok. Phase d'entretien. Piochette un peu. On en est où là? Ouais. Phase de mythe. Ah bah ça avance. Alors cette carte là elle dégage. Ça. Et on passe à 8 alors, notre main. Alors, toi plus. Attends, je sais pas, on va lire. Une expérience a mal tourné. Un cri de terreur résonne à travers le campus et plusieurs étudiants s'enfuient depuis la partie est de l'université où se trouve le bâtiment des sciences. Cette agitation a-t-elle un rapport avec la disparition du professeur Rice? Si les lieux dortoirs sont pas en jeu, mettez-les en jeu, ça y est, l'expérience aussi. Et on s'en fout. C'est bon. La bête déchaînée. Ouais. Une sorte de créature sauvage rôde en liberté. Quoi qu'elle soit, elle semble se diriger vers les dortoirs de l'université. Forcée, quand cette intrigue devrait avancer en atteignant son seuil de fatalité, à la place retirer toutes les fatalités en jeu et déplacer l'expérience de un lieu vers les dortoirs. L'objectif, c'est l'expérience. Entre dans les dortoirs, avancer. Donc quand ça va arriver à 2, on la déplacera d'un cran vers les dortoirs. En attendant, elle reste là. C'est à toi de piocher. C'est à moi de piocher. Alors, péril, révélation. Choisissez l'un des types de cartes suivants. Soutien, événement ou compétence. Chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main qui est du type choisi s'il n'est pas le premier exemple. Alors, soutien. Soutien, ça te... Ouais, soutien, un nom. Soutien? Bah j'en ai pas. Ouais, soutien. J'en ai On va pas en jouer maintenant, hein, donc... J'en ai pas. Moi j'en ai 2, mais bon... je préfère ça que les autres. Moi c'est événement, tu vois, pour attaquer, tu vois. Bah oui. Un peu, je te l'ai dit tout à l'heure que j'avais ça. À moi de piocher. Oh non. C'est pas grave. Allez, un cran. Bing. Un cran. Un cran. À nous. Allez, Bah, à moi. Ouais. Alors, j'attaque la bête. Tu veux que je commence ou tu commences? Vas-y, vas-y. Moi j'ai juste une attaque à faire et c'est tout, je peux rien faire d'autre. Donc, j'attaque avec mon gauche-droite. Donc je paye 2 pour le gauche-droite, plus je lui mets un petit coup vicieux, non? Ah bah, ça fait trop. Ça peut être bien. Et je lui mets un petit coup vicieux. 5, 6, 7 avec le gauche-droite et 8 avec le coup vicieux. 8 contre 4, bah, il n'y a même pas besoin de booster avec des ressources d'entraînement physique, ça sert à rien. 8 contre 4. Tête de mort. Moins 1, j'ai réussi. Donc tu lui fais un dégât de base plus un dégât avec la carte d'événement, plus un dégât avec le coup vicieux, ça fait 3. 3. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit, le gauche-droite? En cas de réussite. Je gagne plus 2 et j'inflige un dégât pour cette nouvelle attaque. Il combat à nouveau donc, avec la même attaque. 7
Donc je suis à 8 aussi là. Hein. Ouais, celle-là, Toujours. celle-là s'en va, celle-là, elle est plus là, celle-là. Voilà. Non mais j'ai le plus 2. Ouais, 5, 6, 8. 8 contre 4. 8 contre 4. Pour 2 dégâts. Hey, regarde, Elder Sign. On va une En carte cas de de votre... réussite l'unité Oh. événement devant un pile de défauts. Wow, c'est sale. C'est bon ça. Par contre, celle-là, tu peux pas, elle est pas encore dans la pile de défauts, hein. Celle-là. Laquelle? C'est encore en plein milieu de l'écran. Ah oui, oui. Attends, je vais chercher celle-là. Tueur de monstres. Au hasard. Au hasard, hein. Ouais, mais tueur de monstres, elle te fera pas un dégât supplémentaire avec l'événement. Hein. Non, mais bon. Elle fait un dégât supplémentaire quand même. Ouais. Tout à fait. Donc ça, c'était ma première action. Il est déjà plus qu'à 10. Deuxième action. Elle, c'est une fille, hein. Oui, si tu veux. On sait pas. En fait. Deuxième action. Je paye à nouveau gauche-droite. Et je lui mets... Oh, oi, oi, oi. Ouais, là, t'avais gardé toutes les cartes mortelles. Mais oui, j'avais tout bien gardé. Hein. Oh, oi, oi, oi. Et donc ici, nous sommes à... Mais moi j'avais de quoi attaquer aussi, monsieur, moi. Oh. Je paye encore une ressource pour monter à 8. Ah non, ou alors le coup vicieux le permet. Ouais, attends. Oui, l'événement le permet. Ouais, ouais. Le tueur de monstres, tu l'as mis juste en boost. Oui. Ouais, c'est presque dommage de le mettre en boost si tu loupes ton gauche-droite. Là, avec un échec auto, tu vas être content de l'avoir derrière pour ta troisième attaque, cette carte-là. Hein. Ah bah non, alors je paye pour avoir un boost. Garde-la, pour celle-là. avoir Au cas où. Mais au cas où quoi. Au cas où tu loupes ton attaque, là, si tu te prends un échec automatique. Bah derrière, tu pourras faire un tueur de monstre en troisième action. Donc deuxième action, gauche-droite. Et j'ai payé un en plus en entraînement physique. Donc j'ai plus 2, plus 3, je suis à plus 8. Donc à 8 contre 4 à nouveau. Ah bah voilà. Pourquoi tu l'as appelé? Mais enfin, tu vois, il faut écouter Philou. Donc, comme il y a eu un échec automatique, et bah du coup, tu fais même pas la deuxième action d'attaque. Ah. Désolé, c'est pas de ma faute, c'est du hasard. Troisième attaque. T'as bien fait de m'écouter, n'empêche. Pour celle-là, oui. Allez, on redépense Cinq. ressources pour entraînement physique. 6. Ouais. Voilà. T'es à 7. Donc je suis à 7. 7 moins 1, c'est réussi. Donc je fais 2 dégâts. 2 dégâts. Ah là là, je ne la finis pas. Eh ben non. C'est moi qui peux la finir. Tiens. Première action. Je dépense 2. Je dépense une carte pour faire un dégât de plus. Ça me fait 5, 6. 6 contre 4. C'est pas terrible mon affaire. Je peux pas te donner de carte, ma main est vide. Première action. Ah, 6 contre 4, ça se fait. Merde, je ferai un test de fuite si je loupe. Allez, on y va, 6 contre 4. Yeah. Et voilà. C'est la win. On l'a eu comme C'est la win. à la première partie qu'on avait fait en vidéo qui s'avait loupé. Oh, le méchant échec automatique que tu t'es pris. Il était dur celui-là. Ouais, bah, comme d'habitude, hein, quand je dois finir quelque chose, je me prends toujours un échec critique. Hein, ça, c'est toujours comme ça. Ouais, donc l'expérience, quand elle est vaincue, avancée à l'acte 2B. Donc c'est ici. Allez, on retourne la carte. Et puis je te laisse lire la conclusion de celle-ci si tu veux. Puis moi je dirais la C3, vas-y. La monstrueuse créature laisse échapper un terrible râle. Tu peux faire le râle s'il te plaît. Tandis qu'elle s'effondre sur le sol. Une odeur immonde émane du cadavre de la
chair commence à écumer et à sointer. Votre soulagement se change en dégoût quand le corps se résorbe et se désintègre. Quelques minutes plus tard, il s'est presque entièrement évaporé, ne laissant qu'une masse visqueuse et l'odeur infecte a disparu. Dans les restes du cadavre de la créature, tout ce que vous pouvez apercevoir, ce sont des os, la structure squelettique d'un canidé. Après avoir vaincu l'étrange et terrifiante créature du département de Chimie, vous vous ruez vers les bureaux des enseignants à la recherche du professeur Rice. Lorsque vous parvenez à son bureau, vous ne trouvez aucune trace de lui. Dans votre carnet de campagne indiqué que le professeur Rice a été enlevé. Dans votre carnet de campagne indiqué que l'expérience a été vaincue. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme de valeurs des victoires X des cartes qui se trouvent à la pile des victoires. On verra ça tout à l'heure. Et s'il s'agit du premier scénario, passez au suivant. Voilà quoi. Donc on va regarder les points d'expérience du coup. Ah, y a ça. T'as tué pas mal de bestioles, hein. Pas mal. Ouais, t'as tué pas mal de bestioles, hein, mine de rien. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de point d'XP sur les lieux. Si, ici, 6. Eh ben voilà, 6 points d'XP. Hein. C'est pas mal, 6 points d'XP, non? Bah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, dis donc. C'est même très bien. Parce qu'en général, ces bestioles-là, on n'est pas censé tomber dessus. Enfin, si, la dernière, oui, parce qu'on l'a tué, là, celle-là. Non, c'est bien. Beau score. Donc voilà, l'expérience vaincue. Et ben, on verra la suite au prochain épisode. Je te remercie de m'avoir accompagné dans ce début de campagne. J'espère qu'on poursuivra comme ça, c'est sympa. Eh bien, je te remercie à toi aussi de m'avoir invité. Et j'espère aussi qu'on continuera comme ça et qu'on ira de succès en succès pour gagner cette campagne. C'est la win. Et on a fait, je crois que c'est la meilleure conclusion, celle-là, hein, je pense. Avec l'expérience. Je vais remplir mon petit fascicule, moi, ma petite feuille, là, parce que j'ai rien de prêt. Donc je vais faire ça entre deux. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à toutes et à tous, bye bye, salut, à ciao, à plus. Et je vous laisse avec le mot de la fin pour Lionel, alias Estia, de la chaîne Saga des Jeux. Salut, Lionel. Salut à tous et à une prochaine pour qu'on s'amuse encore.